On sait déjà depuis longtemps que le narratif des médias mainstream nous sert une bouillie immangeable, car dans un débat que je qualifierais d'objectif, il faut qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord, sinon c'est pas un débat, et les réponses admissibles ne peuvent pas être « tel chef d'État est un gentil », « tel chef d'État est un méchant ». Ça, ce sont des explications que l'on donne aux gueux incultes que nous sommes censés être, et on sait en vérité que certains points peuvent être d'ordre nationaux, internationaux et mondiaux. Donc par rapport à l'actualité, j'ai choisi l'entretien de Poutine mené par Tucker Carlson. Donc pendant l'entretien au Kremlin, le président russe, évidemment, a mentionné un certain nombre de choses. Et plusieurs de ces choses ont attiré mon attention. Comme par exemple le fait qu'il avait proposé en 1991, suite à une réunion avec Bush Senior, que les États-Unis, l'Europe et la Russie puissent s'allier pour créer un système de défense antimissile dans le but d'avoir un contrôle sur les systèmes unilatéraux. Chose tout à fait raisonnable puisqu'il en va de notre sécurité. Par ailleurs, cela aurait pu servir d'amorce dans de nouveaux modèles où les puissances travaillent main dans la main, plutôt qu'en réaction à des menaces, voire même des attaques. Toujours dans ce point de vue de guerre hybride ou de 4e ou 5e génération. Alors au départ, il semblerait que Bush Senior ait donné une réponse positive à cette alliance. Après que j'ai été invité par Bush père chez lui aux États-Unis, on a eu une discussion importante avec le président Bush, avec son équipe. J'ai proposé que les États-Unis, la Russie, l'Europe créent un système unifié de défense antimissile qui, comme on le dirait, serait contre les systèmes unilatéraux qui sont contre notre sécurité. Et donc ça avait été dit que ça avait été contre la menace suscitée par l'Iran. C'était le prétexte principal de la mise en place de cette défense antimissile. Et moi j'ai proposé qu'on travaille ensemble, États-Unis, Russie, Europe. Ils ont dit c'est très intéressant. Après, il mentionne le fait qu'il y aurait eu Robert Gates, ancien patron de la CIA, l'ancien secrétaire général, etc. Mais le souci, c'est que cette coalition n'aurait pas pu voir le jour, et Poutine semble botter en touche quand Carlson lui pose la question. Il répond qu'il ne se souvient pas des raisons pour lesquelles ça ne s'est pas fait. Et pourquoi ça ne s'est pas fait? I don't remember. It is easy to find out on the internet. When I was in the USA at the invitation of Bush Senior, I said, just imagine if we could tackle such a global strategic imaginez si on travaille ensemble, si on fait ce système de défense et de sécurité ensemble, le monde va changer. On aura des discussions sur le plan économique, politique, mais en tout cas, nous allons changer radicalement la situation dans le monde. Et on m'a dit, t'es sérieux dans ce que tu dis? Je dis oui, bien sûr, on va réfléchir. Je dis, mais d'accord, on y va. Et dans ce cabinet, dans cette pièce où nous discutons, on a eu la visite de Robert Gates, l'ancien patron de la CIA. Ministre de la Défense, Robert Gates, 30 ans passés à la CIA avant d'intégrer la SAIC, puis de retourner diriger le Pentagone. Du coup, Tucker Carlson, en bon journaliste, lui tire un petit peu les verres du nez. Bon, en face, c'est quand même Poutine, donc on peut dire que Carlson fait bien son travail. Nous avons, vous avez décrit deux fois le président des États-Unis comme prenant des décisions et ensuite avoir l'herbe coupée sous les pieds par ces agences de renseignement. Donc, est-ce que ça nous donne un peu une idée de ceux qui sont élus? Oui, c'est précisément ce qui s'est passé. Au final, on nous a envoyé paître. Ce que j'en conclus quand je regarde la scène, les agences de renseignement auraient été à la source de ce refus. Pourquoi ne pourrions-nous pas suggérer le fait que le président des États-Unis, par exemple, soit un homme de paille, sans se faire catégoriser de complotiste? Personnellement, je trouve que la question est tout à fait légitime. SAIC pour Science Applications International Corporation. 4 lettres anonymes qui cachent en réalité l'une des plus grosses sociétés américaines travaillant dans les domaines du renseignement et de la défense, la machine de guerre privée et ultra secrète du Pentagone et de la CIA. Ils sont devenus si puissants qu'ils ont fait en sorte de décider eux-mêmes ce qui est bon pour les États-Unis. Il faut savoir que déjà derrière la SAIC, ce sont des boîtes d'investissement comme BlackRock, Vanguard, etc. Donc là, vous pouvez bien voir sur la bourse, pour la SAIC, les actionnaires sont entre autres bel et bien Vanguard et BlackRock.
Puisque nous sommes dans la bourse, j'en profite avec une petite parenthèse à propos de In-Q-Tel. In-Q-Tel, un fonds américain de capital investissement à but non lucratif créé par la CIA. Et donc, en ce qui concerne In-Q-Tel, vous voyez qu'on trouve parmi les investissements Vladeo, donc un réseau social professionnel français, et notamment Facebook, K-Hole, donc Google Earth, il y a Game+, et donc Game+, qui avait déjà été racheté par la CIA, c'est les cartes à puce pour les téléphones mobiles. Mais là où je voulais attirer votre attention, c'était sur Palantir Technologies. Palantir Technologies est une société qui a été créée par la CIA, une entreprise qui est, sans surprise aucune, spécialisée dans l'analyse de données massives. On peut voir que Palantir est rentré en bourse, et Bloomberg en 2020 avait rapporté un projet d'IPO relativement proche. Connu pour ses prestations auprès des acteurs de la défense, tels que la CIA ou la NSA aux États-Unis, mais également la DGSI. On voit également qu'il y a une présentation de Palantir au World Economic Forum. Et quand vous regardez en bourse, donc pour Palantir, vous voyez que les investisseurs, entre autres, sont également Vanguard et BlackRock. Et un peu plus bas dans les informations, on remarque que dans les participants à Palantir, il y a une société qui s'appelle Rubicon Technologies. Alors c'est assez drôle d'avoir utilisé ce nom, puisque Rubicon rappelle une opération de la CIA qu'elle définit elle-même comme le coup du siècle. C'est un des secrets les mieux gardés de la guerre froide. Une opération d'espionnage inédite, digne d'un film hollywoodien. Son nom de code, Rubicon. Sa clé de voûte, la firme suisse CryptoAG. C'est une opération décrite par la CIA comme le coup du siècle dans un rapport de 2004. Ou comment faire payer des États pour que leurs échanges les plus confidentiels soient lus par le Pentagone. Les révélations du Washington Post ont mis en lumière le savant montage qui a permis de recueillir les informations les plus sensibles des ennemis et des alliés américains pendant des décennies. La société CryptoAG, basée en Suisse, était en réalité détenue par la CIA et par le renseignement extérieur allemand. Seul bémol, les ennemis jurés de Washington, l'Union soviétique et la Chine ne sont pas tombés dans le piège. Et regardez donc qui sont les actionnaires de Rubicon. Cette fois-ci, vous avez entre autres donc Palantir Technologies, de Vanguard Group et Wellington Management. Le patron de Vanguard Group, c'est quelqu'un qui a été formé par Wellington. Donc, connaissant l'importance, la place et le pouvoir décisionnel qu'ont les grosses boîtes, les foundations et les organismes de fonds privés, pourquoi il y aurait un tabou autour de ce sujet s'il n'y avait pas de complot? Les dirigeants de ces grosses firmes, que l'on retrouve régulièrement au World Economic Forum, créé et dirigé par Klaus Schwab, qui ne cache d'ailleurs pas avoir, je cite, infiltré les cabinets des États, les fameux Young Global Leaders se retrouvent à la tête des pays. When I mention now names like Mrs. Merkel, even Vladimir Putin and so on, they all have been young global leaders of the World Economic Forum. Mm-hmm. But what we are very proud of now is the young generation, like Prime Minister Trudeau, President of Argentina and so on, that we penetrate the cabinets. So yesterday I was at a reception for Prime Minister Trudeau, and I know that half of this cabinet, or even more half of this cabinet, are for our actually young global leaders of the World Economic Forum. That's true in Argentina as well. It's true in Argentina, and it's true in France now. I'm here with the president, with a young global leader. Puisque nous ne sommes pas des employés de ces organismes de fonds privés, etc., c'est quelque chose qui ne nous convient pas à nous, citoyens. Donc quels peuvent être les recours? Sachant que parmi les solutions proposées, certains évoquent l'article 68, mais le problème c'est que les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des 2/3 de membres composant l'Assemblée concernée ou la Haute Cour.